passe. Suivez le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez d'ailleurs et qu'il n'y aura pas trop de vent durant ce tirage, parce que voilà, j'ai ouvert le Velux ici à côté et il y a beaucoup de vent dehors. Il y a un très très beau soleil, il fait beau, mais il y a un vent qui est très puissant. Bonjour à vous si vous êtes en vacances, bonjour à vous si vous n'êtes pas en vacances aussi, bien sûr. Tout le monde n'est pas en vacances au mois d'août. Et puis, personne, il y a des gens qui n'ont pas de vacances également. Donc, je vais vous présenter ici un tirage qui est le premier d'une série. Disons que je vais essayer d'en faire un maintenant quotidiennement concernant les énergies. Concernant les énergies les plus puissantes, les énergies qui sont les plus représentées à ce jour. Alors bien sûr, je fais l'énergie, je fais l'enregistrement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 6 août, mais ce seront les énergies, bien sûr, qui seront effectives, qui seront présentes demain, le 7 août. Alors je mettrai en ligne, je sais pas, peut-être que je mettrai en ligne ce soir si j'ai le temps, ou je mettrai en ligne demain matin, donc le 7 août. À voir. Alors bien sûr, ces énergies ne seront pas attribuées à tout le monde. Donc après, je ferai une sélection justement je vous dirai en fait à quel signe correspondent ces énergies qui vont sortir là où durant ce tirage. Et pour cela, j'utiliserai le pendule en fait. Voilà, vous verrez, j'utiliserai une petite méthode personnelle et j'essaierai de choisir les signes astrologiques qui correspondront à ces énergies. Alors, on mélange. Hop. Alors, quelles sont les énergies du 7 août? La coupe, la voici. Watcha. Alors là, on tombe sur la carte qu'on n'aime pas trop en fait. Bon, j'ai rien contre les serpents, hein. Mais ici, voilà, on tombe sur la carte de l'ennemi avec ce serpent qui est bien représenté sur cette carte. Et à côté, on tombe sur la carte de la guérison. Ah, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui est assez rigolo en plus, quand on regarde comme ça, c'est qu'on a l'impression que les cartes sont vraiment, forment vraiment un binôme et vont vraiment ensemble. Parce qu'on remarque que sur le serpent, on retrouve les mêmes couleurs qui représentent les points des chakras, en fait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va être un petit peu bousculé au niveau du corps en entier ce 7 août? Est-ce qu'on va être complètement chamboulé? C'est fort possible, par une énergie plutôt négative et plutôt médiocre. Voilà, je me mets ici. Alors, attendez, je vais peut-être allumer, ce sera peut-être mieux. Switch, ah voilà, pas mal, hein. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc voici la carte de l'ennemi, je m'avance un petit peu, avec le serpent, la carte 47. Et à côté, on a la carte de la guérison ici, qui est une très belle carte. Alors je vais les mettre de côté. Et celle-ci, je vais mettre de côté ici aussi pour tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que quelque part, dans cette journée, on va peut-être avoir le sentiment connaître un petit peu une forme de trahison. Il y a quelqu'un ou peut-être des énergies autour de nous qui font qu'on ne va pas pouvoir avancer comme on veut. Une histoire de bâton dans les roues, peut-être une histoire de jalousie. En tout cas, voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On va dire peut-être d'une personne que vous connaissez qui est auprès de vous. Alors un ami, mais bon, un ami bizarre, parce qu'un ami qui vous veut du mal quand même peut-être. Mais ça peut être des énergies et ça peut être une communication aussi et ça peut être quelque chose qui survient, ça peut être une idée, un projet qui se met en place, mais finalement vous voyez que c'est pas possible d'aller plus loin, c'est un peu compliqué pour vous. Il y a des freins, il y a des obstacles, il y a des choses assez difficiles même qui obstruent et qui se présentent devant vous. Mais ce qui est bien aussi, c'est que voilà, on a quand même la carte de la guérison, comme si en fait cet effet allait s'annuler tout simplement
comme si ce serpent n'avait pas suffisamment de force pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc quelque part, peut-être qu'on aura un début un petit peu compliqué, mais ça va très très vite s'arranger. En tout cas, la carte de la guérison ici, c'est une carte de protection. Et bon, on peut remarquer aussi les deux serpents ici, hein, le caducée, hein, voilà exactement. Donc ça peut être aussi un petit problème que l'on aura dans la journée, peut-être dans la matinée, et arrivé à l'après-midi ou le soir, les choses vont s'arranger. C'est fort possible. Bon, on va voir ce qu'il en est. Ici, 7 plus 4, ça fait 11. On est avec le 2, le chiffre 2. Le 2, c'est la dualité. On parle des émotions avec le 2. On parle de la passion aussi. On parle de l'hypersensibilité. C'est la carte de l'union, hein, pourtant aussi. Mais là, en fait, c'est une union qui n'est pas vraiment souhaitée. C'est une union de conflit. Alors, c'est peut-être aussi la carte qui représente votre ennemi intérieur, tout simplement. Voilà, ici, avec la carte de la guérison, on est plus sur un chiffre satisfaisant, enfin, qui va très très bien avec cette carte. On est avec le 5. Et le 5, c'est la liberté. Voilà, on se libère justement d'une tension, on se libère de quelque chose ici. Donc on est dans du mouvement, on est dans de l'enthousiasme. Il y a un petit côté aventurier peut-être qui arrive ici aussi. Bon, on va voir ce que ça représente tout ça. Voilà, je mets ça ici. Et on va choisir 3 cartes maintenant. Alors, je vais prendre la première. Et on va prendre celle-ci. Et on va regarder les énergies principales de cette journée du 7 août. Alors, la première carte. Eh oui, on a effectivement la carte de la trahison. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui fait que votre projet ou ce que vous envisagez de faire est un petit peu mis sur le côté, sur le bord de la route, hein, dans les orties ou dans les ronces ici. Hein. Vous n'avez pas la possibilité, en tout cas d'entrer, de pouvoir débuter le chemin, voilà, de commencer votre journée avec aisance et plutôt dans l'harmonie et dans l'équilibre. Ici, il y a quelqu'un qui vous veut du mal peut-être, quelqu'un ou une énergie, quelque chose en tout cas qui vous dérange et qui vous met des bâtons dans les roues. On voit une personne masquée ici, donc il y a une idée de duperie ici, il y a une idée de tromperie. Voilà, c'est assez fort. Le chiffre 6 ici, ça définit pourtant normalement l'harmonie, mais là comme on est dans le côté négatif quelque part, c'est l'indécision, et c'est un petit peu la timidité. Alors c'est peut-être ça justement, peut-être que c'est pas une trahison, c'est une trahison avec vous-même parce que vous n'osez pas. Peut-être que demain, je veux dire le 7 août, donc pour vous aujourd'hui, peut-être qu'il y a un petit problème de confiance en vous. C'est fort possible que ça peut être ça aussi. On va regarder. Je ne sais pas dans quel domaine, en tout cas pour l'instant, mais bon, on va voir. Là, on est sur la carte du commerce, donc on va dire que logiquement, cette carte de la trahison et ce tirage est peut-être lié au travail. Alors on voit pourtant sur cette carte du commerce ici, voilà, on voit que les choses vont plutôt bien, les choses, chaque chose est à sa place, les rayons sont bien ordrés, on trouve de tout en plus. Je veux dire, il y a des produits frais ici au premier plan, voilà, il y a des produits peut-être de première nécessité aussi, et il y a cette balance ici qui crée l'équilibre. Alors justement, peut-être que ça veut dire que il y aura peut-être un changement, peut-être qu'au courant de la journée, vous allez connaître peut-être, il y a peut-être un équilibre, un nouvel équilibre qui va arriver, peut-être la confiance va prendre le dessus, et dans votre travail, vous allez certainement pouvoir avancer comme vous le vouliez en fait. Mais bon voilà, il y a quand même des difficultés au départ, je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Mais ça devrait s'arranger. Je pense que l'équilibre devrait revenir. Mais on se retrouve de nouveau avec un point de rupture.
c'est une cassure brutale. C'est comme si finalement il y a eu, comme s'il y avait eu un regain, comme s'il y a un regain ce 7 août au milieu de l'après-midi. Finalement vous avez assez de confiance, vous voyez que les choses s'arrangent, vous retrouvez une certaine sérénité, un certain calme, et vous êtes beaucoup plus concentré sur votre travail, les choses vont plutôt bien. Mais en fait, voilà, il y a la carte de la rupture ici qui apparaît, donc il y a de nouveau quelque chose qui est là pour vous empêcher d'avancer. Donc en fait, cette journée du 7 août, elle ne sera pas très productive, et elle finit même, en fait, si on parle ici de la soirée, parce que bon, peut-être que cette carte définit la fin de journée, bon, ben, il y a quelque chose quand même qui arrive subitement, et qui vous freine, là on va dire en totalité, là il n'y a pas d'échappatoire. Quand c'est comme ça, il ne faut pas non plus, il ne faut pas continuer en fait, il ne faut pas essayer de trouver une solution, de s'acharner. Ça veut dire que tout simplement, ce jour-là n'est pas fait pour privilégier ce que vous deviez faire dans votre travail, mais plutôt, voilà, vous devez peut-être vous échapper, vous devez peut-être essayer de trouver une autre direction. Maintenant, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus, parce que, bon, même si on a la carte de l'ennemi ici, bon, qui va très très bien avec la carte de la trahison, hein, c'est vrai qu'on est, on est à peu près sur le même sujet ici, on a quand même une carte ici qui a tendance à diminuer les effets négatifs. Voilà, donc il ne faut pas trop s'en faire, il y aura des difficultés dans la journée, mais elles ne seront pas aussi fortes qu'elles peuvent paraître ici durant le tirage. Elles vont quand même être nettement diminuées parce que ben voilà, c'est une carte de guérison. Et donc vous avez suffisamment d'énergie en vous pour y remédier et pour essayer de retrouver une sérénité, d'essayer de trouver un cheminement plutôt satisfaisant et qui favorisera votre travail. Parce que voilà, je pense qu'ici, concernant ce tirage, on est complètement lié à la vie professionnelle, aux activités professionnelles. Voilà, voilà. Voilà, donc maintenant je vais faire la sélection, disons que je vais voir à quel signe sont attribuées ces énergies. Voilà, je reviens tout de suite. Donc me revoici, j'ai disposé ici les petites cartes qui définissent justement les différents signes zodiacaux. Et voilà, on va essayer de voir maintenant à quel signe correspondent ces énergies qui sont sorties précédemment. Voilà, voilà. Alors on est parti. Ouais. Pour le signe du taureau, c'est OK. Donc en fait, les énergies, le tirage des énergies précédemment effectué sont à taureau, sont attribués au bélier, ici aussi au verseau et au scorpion. Alors je vais ressortir les cartes, elles doivent être ici normalement. Ça c'était les énergies. Voilà, enfin la coupe en fait, la coupe. Et les cartes ici, voilà, il y avait celle-ci, il y avait la carte de la trahison et il y avait la carte du commerce. Voilà. Voilà. Donc, il y a 4 signes en fait qui sont concernés par ces énergies. Pour les autres, eh ben, écoutez, ils vont peut-être être choisis dans les tirages prochains et pour le tirage du 8 août par exemple, on verra bien. Voilà, bah écoutez, si ce genre de tirage vous satisfait, n'hésitez pas voilà, à me mettre des commentaires, à communiquer. Voilà, je vais continuer, je vais faire ça pendant 3-4 jours en tout cas, pour voir si ça vous plaît. Et en fonction des résultats, je continuerai ou pas, on verra bien. Et puis, si vous êtes intéressé par des guidances particulières, par voilà, des tirages de cartes privés, n'hésitez pas à me joindre. Tous les renseignements sont dans le descriptif en bas de la vidéo. Voilà, voilà.
Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur la chaîne, à cliquer sur les petits pouces aussi, les petits pouces levés, hein. Ouais, c'est quand même plus sympa. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!